Il était une fois, dans un village lointain, niché au pied de majestueuses montagnes, un riche prince du nom de Darius. Fils unique du roi, il était connu pour sa générosité et sa sagesse. Malgré sa richesse et son statut, Darius rêvait d'un amour sincère, dépourvu d'intérêt matériel. Sa soif de vérité l'incita à quitter son palais pour voyager incognito parmi son peuple. Dans ce même village vivait une jeune fille nommée Amina. Elle était d'une beauté rayonnante, mais c'était surtout son cœur pur et son intelligence qui la rendaient unique. Elle était la fille d'un modeste fermier, et beaucoup la convoitaient pour sa grâce et son esprit. Deux prétendants riches, Hadid et Omar, fils de grands marchands prospères, avaient décidé de tout mettre en œuvre pour gagner son cœur. Hadid offrait à la famille d'Amina des coffres remplis d'or, de bijoux étincelants et de vêtements somptueux. Omar, de son côté, organisa une grande fête en l'honneur d'Amina, promettant à ses parents des terres fertiles et des alliances prestigieuses. Le village entier était émerveillé par cette compétition flamboyante, mais Amina restait réservée. Elle savait que l'amour ne pouvait être acheté, et aucun des prétendants ne semblait vraiment s'intéresser à qui elle était. Un jour, un étranger fit son apparition dans le village. Ses vêtements étaient sales et déchirés, et il portait sur lui un modeste sac de voyage. Il se faisait appeler Elias et disait être un marchand ambulant. En réalité, c'était Darius, le prince, qui s'était déguisé pour observer le monde sans préjugés. Curieusement, Elias n'était pas attiré par les regards admiratifs ou les flatteries, mais plutôt par l'authenticité des gens. Lorsqu'il rencontra Amina, il fut immédiatement intrigué par sa douceur et sa sincérité. Il remarqua qu'elle traitait tout le monde avec respect, qu'il s'agisse d'un riche commerçant ou d'un enfant mendiant. Intrigué par cet homme humble et discret, Amina engagea souvent la conversation avec lui. Elias était différent. Il écoutait ses rêves, parlait de ses propres expériences de vie et posait des questions sur ce qu'elle appréciait dans la vie. Ils se lièrent rapidement d'amitié, passant de longues heures à discuter sous le grand arbre village. Pendant ce temps, Hadid et Omar intensifièrent leurs efforts. Ils organisèrent des démonstrations publiques de leur richesse, espérant impressionner Amina et ses proches. Les parents d'Amina furent tentés par ces offres mirobolantes, pensant que le bonheur de leur fille résidait dans une vie de confort et de sécurité matérielle. Mais Amina n'était pas convaincue. Pour elle, l'amour était une question de complicité et de respect mutuel, non de possession. Un jour, Hadid et Omar eurent vent de l'amitié naissante entre Amina et Elias. Dédaignant cet homme qu'ils croyaient pauvre, ils décidèrent de l'humilier publiquement. Lors d'une réunion au centre du village, ils l'accusèrent d'être un vagabond sans avenir, indigne de fréquenter une fille comme Amina. Mais contre toute attente, Amina prit sa défense. Elias est peut-être pauvre de biens, mais il est riche de cœur et de sagesse. Il m'a offert ce que ni l'or ni les fêtes ne peuvent acheter, une oreille attentive, un respect sincère et une amitié véritable. Les mots d'Amina touchèrent le cœur des villageois. Hadid et Omar, honteux, quittèrent la place, laissant Elias et Amina seuls au centre de l'attention. Ce jour-là, Elias décida qu'il était temps de révéler sa vraie identité. Il retira son manteau usé, se redressa et déclara : « Mon véritable nom est Darius, prince de ce royaume. Je suis venu parmi vous pour comprendre ce que signifie l'amour véritable. Amina, votre courage et votre sincérité m'ont conquis. Si vous le voulez bien, j'aimerais passer le reste de ma vie à vos côtés. » Les villageois furent stupéfaits, et les parents d'Amina, bien que surpris, comprirent alors la profondeur des sentiments qui unissaient leur fille et le prince. Amina, émue aux larmes, accepta la proposition de Darius. Le mariage fut célébré avec faste, mais aussi avec une simplicité reflétant la nature des deux amants. Les richesses de Darius furent mises au service du village, améliorant la vie de tous ses habitants. Quant à Amina, elle devint une princesse aimée et respectée, symbole d'un amour fondé sur la vérité et l'égalité. Ainsi, l'histoire de Darius et Amina fut contée de génération en génération, rappelant à tous que la vraie richesse se trouve dans le cœur et non dans les possessions. Leur amour, né d'épreuves et de sincérité, devint une légende inspirante pour le royaume tout entier.